Merci Gad de nous recevoir, j'allais dire presque chez toi, mais en fait non, pas tout à fait. On est où là très précisément? En fait on est sur le décor de la maison du personnage que j'interprète qui s'appelle Coco. Et la scène qu'on tourne en fait sur ce décor là, ce que très vous festif, voyez... hein. Ah ouais, c'est très festif, c'est très design, c'est très... C'est quelqu'un qui a du goût. Qui engage aussi des designers. Pas forcément du bon goût, mais il a du goût. Il a du goût. Non, il a un goût. Il a un goût. Il a un goût. Et c'est quoi? C'est un flambeur? C'est un flambeur. C'est un gars qui a réussi, mais qui peut pas s'empêcher de montrer et de prouver qu'il a réussi. Et la scène qu'on tourne en fait, c'est 3 nuits. C'est la scène d'une fête que Coco organise chez lui parce qu'il vient d'être décoré de la médaille d'officier de la Légion d'honneur. Et c'est une scène où je montre le décalage, quoi. D'accord. Le décalage entre certaines personnalités, par exemple du gouvernement français qui viennent féliciter Coco, parce que je me suis rendu compte que... Ça t'a connu, ça, par exemple. Oui. Quand on arrive, aussi. Bien sûr, oui. À cette fête, Coco, il aura la ministre des Finances, par exemple, mais en même temps sa tante, qui s'appelle Tata Mercedes, qui lui met des claques et qui dit, espèce d'imbécile, tu n'embrasses pas ta tante, tu as oublié. À la fois, il va y avoir le préfet de la région, et à la fois il va y avoir sa sœur qui se fait prendre en photo avec tous les hommes politiques. Et ce décalage que j'ai envie de montrer parce que moi-même je l'ai vécu. Allez, on y va, on y retourne tout de suite parce que... Allez, on se remet en place s'il vous plaît. Monsieur le préfet, merci d'avoir bloqué les Champs-Élysées, franchement ça fait plaisir. Hein. Bon, c'est la moindre des choses, Coco. Tu as vu comment il a... Hein et comme je le dis souvent, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Merci. Monsieur le préfet, Madame la préfecture. Et pour Coco, chantons tous Mazal Tov. Et pour Coco, chantons tous Mazal Tov. Je l'exagère, parce que j'ai une famille qui sait se tenir dans la vie. Mais quand même, j'ai eu beaucoup de ça, moi. J'ai eu souvent des trucs comme ça, des situations assez burlesques, où t'es dans un endroit super guindé, t'as voulu amener un ami d'enfance, et il sort une énorme connerie. Ouais, ou il se tient mal. Ouais, qui passe pas du tout avec... Il est parti de rien, en plus. Ouais, il est parti de rien. C'est vraiment un mec qui part de rien. C'est un mec qui part de rien, c'est un mec qui arrive en France, et c'est un parcours aussi d'immigration, pas exemplaire, mais c'est une réussite sociale, on va dire. D'intégration, en tout cas. D'intégration, de réussite, quoi, vraiment. Mais c'est un personnage, en fait, qui existe, que moi j'ai rencontré au Maroc. Et je me suis inspiré de ce personnage-là qui est vrai, qui est réel. C'est quelqu'un qui avait une voix beaucoup plus, qui parlait comme ça, et qui disait, mais viens ici, dis-moi combien, il voulait tout monnayer, quoi. Je trouvais ce mec très très drôle, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, il disait combien. Je veux partir à Paris, il n'y a plus de place dans l'avion. Comment ça, il n'y a plus de place? Combien? Comme si l'argent réglait tout. Tout. Ouais. Et c'est une réflexion là-dessus aussi, c'est que l'argent ne règle pas du tout, pas du tout. Ça va, t'es content ou pas? Ouais, c'est bien. Les serveurs, la déco, l'ambiance, le buffet, tout. Très bien. La cascade, comme promis. Ok ou pas? Tu sais qu'ils sont comme des ouf les gens. T'en en parlais un peu ou pas? C'est bien. Hey, Coco. Non. Attends. Non. Mets-moi un scotch. Ouais. On the rocks. Ouais. Sans glaçon. Ouais. Ok. Et va me chercher un micro. Je vais taper un speech. Ok. Mais franchement, c'est un peu ta vie aussi, par moment, ça? Il y a des... Je peux pas dire qu'il n'y a pas de choses qui sont autobiographiques là-dedans. Il y a en tout cas quelques lignes comme ça qui sont des choses que j'ai connues moi, soit dans la notoriété, soit dans le rapport au public, soit même par rapport à l'argent, le rapport à l'argent. Et parce que c'est ton premier film en tant que réalisateur, tu avais besoin de passer par ce personnage de Coco que tu connais parfaitement bien, oui. Que tu as déjà construit sur scène. Oui. Mais t'avais une petite frustration justement à ce niveau-là. C'est vrai que sur scène, par exemple, tu as un incroyable succès et on a l'impression qu'il y a un petit décalage avec le cinéma. T'avais une frustration de ne pas pouvoir tout gérer de A jusqu'à Z? Un petit peu, ouais. Ouais, franchement, j'avais envie pas de maîtriser ou de contrôler, mais j'avais envie que la comédie que je ferais au cinéma soit le prolongement de ce que moi j'aime dans la comédie. Et au cinéma d'ailleurs, en tant que spectateur. Et j'ai pas l'expérience encore en tant que metteur en scène, mais ce film-là va être ça va être vraiment mon univers, quoi. Ça va être vraiment ce que moi je pense qui est drôle. Et alors j'espère, je touche du bois, que ça va l'être, mais si tu veux, je n'arrivais pas à retranscrire ce que sur scène ça me procurait comme jubilation dans le jeu, tu vois, sauf dans Chouchou. Mais qui était aussi un de tes personnages. Ouais, complètement. Mais par exemple, sur les films que j'ai tournés qui sont des comédies, même si c'était des grands réalisateurs, je pouvais pas m'empêcher, sans lui dire, de penser à ma vision des choses.
Là, tu sens que, pour le coup, on t'attend vraiment au tournant. C'est 100% Gad Elmaleh. Pas au tournant. On m'attend. Je vais pas passer par là où il m'a. Je vais pas passer par le tournant. Ben, bon, je sais pas, j'aime pas cette expression, ça fait peur, mais en tout cas, les gens. Mais c'est une attente, parce qu'attendre au tournant, il y a un côté un peu. On va voir ce que tu vas nous faire, et fais gaffe. Mais il y a aussi une attente positive, quoi. Il y a plein de gens du public qui me disent, ouais, j'espère qu'on va bien rire, on attend votre film. Ça me booste, quoi. Après, le tournant, je tourne, quoi. Ouais, et le public t'a toujours boosté en plus. Ouais, beaucoup. Mais c'est presque une prise de conscience parce que quand on regarde le carton de Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone, c'était un personnage et c'est un spectacle qu'il a rodé pendant des années. Ouais. Et il y a rendez-vous avec le public. Là aussi, Coco, c'est un personnage que tu connais bien. La scène, on peut faire des parallèles presque. Écoute, et je te souhaite 20 millions d'entrées. Hein. je sais pas que Dieu t'entende. Non, mais je pense que Danny, quand il fait les Ch'tis, il fait pas, il se dit pas qu'il fait un film qui cartonne. Il se dit juste qu'il va faire son film qui correspond exactement et profondément à ce que lui aime de lui en tant que comique. Et peut-être que là, tu toucheras plus les gens que tes personnages dans la doublure ou hors de prix. Complètement. C'est sûr, ça, de toute façon. C'est sûr. Parce que c'est... je le raconte pendant que je le tourne, je le raconte pendant que je le joue, je le raconte pendant que je le filme, je le raconte. Et je crois qu'on sent ces choses-là. Merci Gad, on te laisse travailler. Donc là, tu vas préparer la là, scène en fait, ce soir. Ce que je vais faire, je vais aller préparer la scène. Je vais aller avec ma script, mon chef opérateur. Ouais, qui sont là-bas. Qui attendent. La première assistante qui est là, tout le monde est là. Là, il faut qu'on commence. Allez, on y va. Et je vais aller découper la scène. Et puis, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Merci. À tout. Fais gaffe au portable. On devrait faire toutes les interviews sur des trucs comme ça.